Bonjour, bienvenue à la vidéo de l'Ordre de Saint-Lazare portant sur les soins palliatifs au Canada. Le Dr George Trussler est médecin et membre de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada. Il se joint à nous pour parler de l'importance des soins palliatifs. Palliative care. Les soins palliatifs, noble et véritable vocation de nos jours. C'est une cause que l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare a adoptée comme l'une de ses principales œuvres caritatives. Les soins palliatifs sont les soins spéciaux prodigués à une personne qui est consciente que sa vie tire à sa fin et qui souhaite mourir avec dignité et dans la compassion. Le premier programme et la première unité de soins palliatifs au monde ont été établis à l'hôpital Royal Victoria de Montréal, au Canada, au début des années 1970. L'artisan en a été le Dr Balfour Mount, qui s'était rendu compte que de nombreux besoins de patients en phase terminale et de leurs familles restaient insatisfaits lorsque les soins étaient prodigués en milieu hospitalier conventionnel. Depuis, les soins palliatifs ont évolué et grandi au point où ils sont prodigués en milieu hospitalier ou en résidence autonome dans un grand nombre de localités au Canada, ainsi qu'à domicile. Les patients en phase terminale peuvent entrer volontairement en soins palliatifs. Ils sont conscients que les interventions médicales normales ne prolongeront pas leur qualité de vie. Ils ne veulent pas de mesures héroïques comme la réanimation. L'accent des soins repose plutôt sur la gestion de la douleur et le confort. En outre, tous les efforts sont déployés pour assurer le bien-être des soignants et la famille du patient. Aujourd'hui, jusqu'à 80% des patients en phase terminale préfèrent rester à domicile si possible. Les soins peuvent être prodigués hors du milieu hospitalier établi, des membres de la famille agissant comme soignants primaires avec le soutien d'organisations comme la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Les patients qui ne peuvent plus rester à domicile peuvent avoir accès aux unités de soins palliatifs de leur hôpital local ou à un nombre croissant de centres autonomes consacrés aux patients en phase terminale. Ces programmes sont financés de moins en partie par des subventions fédérales et provinciales, mais une part importante de l'aide financière et du soutien physique doit venir d'activités de levée de fonds du secteur privé et d'organisations caritatives afin de garantir un programme holistique pour les personnes en fin de vie. L'Ordre de Saint-Lazare continue d'appuyer les centres et les résidences de soins palliatifs par ses œuvres caritatives. Les besoins de prestations de soins palliatifs sont si généralisés que chacun et chacune peut, en appuyant cette cause par quelque moyen que ce soit, en retirer une satisfaction personnelle. On a désespérément besoin de financement privé pour pouvoir concrétiser tous les aspects de l'approche holistique aux soins palliatifs. Voici quelques intéressants exemples de programmes que les commanderies de l'Ordre ont entrepris au Canada. Le Dr Robert Boyko est membre de la commanderie de Western Ontario, qui est en voie de mettre en œuvre un cours pour les bénévoles qui offre un répit aux fournisseurs de soins palliatifs primaires au foyer. Nous devons notre programme de soutien aux soignants à domicile à Tony Lee, qui était hospitalier de la commanderie de Western Ontario. Il envisageait ce programme comme un complément au guide des aidants naturels et à l'information qui s'y trouve. Le guide constituait un très bon document de départ et abordait bon nombre des éléments propres aux soins dans les foyers pour personnes âgées ou les centres de soins palliatifs, en particulier l'éducation des membres de la famille. J'ai donc vu à ce que le contenu du programme porte sur les 4 volets qui sont habituellement liés aux soins dans les foyers pour personnes âgées ou les centres de soins palliatifs, à savoir les besoins physiques, les besoins émotionnels et psychologiques, les besoins sociaux ou d'information et aussi les besoins spirituels qui sont souvent négligés dans ce genre de programme.
La formation devait s'adresser aux soignants à domicile, y compris les parents, les frères et sœurs et les conjoints de malades en phase terminale, ainsi que les proches de la famille. Je crois que ce programme, le programme de soutien aux soignants à domicile, remonte aux racines de l'Ordre de Saint-Lazare lorsque les chevaliers croisés prodiguaient effectivement des soins palliatifs aux pèlerins en route vers la Terre Sainte et une fois rendus sur place. Le chevalier Philip Russell, ancien commandeur de la commanderie de Toronto, est le principal artisan du projet de centre de soins palliatifs de Toronto. Un des problèmes qui se posent pour nous partout au pays, et en particulier pour nous relativement au centre de soins palliatifs de la commanderie de Toronto, c'est la sensibilisation de la population aux soins dans les foyers pour personnes âgées et les centres de soins palliatifs. Les gens ont besoin de savoir la différence. Les soins palliatifs relevaient autrefois des médecins et des hôpitaux et étaient financés par l'État. L'âme des centres de soins palliatifs et des foyers pour personnes âgées était le bénévolat, un effort communautaire. De nos jours, ironiquement, nous constatons que l'Ordre a notamment réussi, entre autres choses, à rapprocher ces deux camps. Notre centre de soins palliatifs de 10 lits entraînera une augmentation de 43 % du nombre de lits pour soins palliatifs en résidence à Toronto. Même cela restera insuffisant, car le besoin est énorme. De fait, un centre de soins palliatifs épargne des fonds publics et constitue un endroit beaucoup plus propice pour les gens, non seulement le malade en phase terminale, mais aussi les membres de sa famille. Darlene Holt a écrit « My Grammy is a Star » pour aider à expliquer le décès de sa mère à ses deux jeunes garçons. La commanderie de l'Acadie, qui regroupe les 3 provinces maritimes du Canada, a décidé de financer la publication de l'ouvrage pour fin de diffusion plus générale. Darlene déclare que la réaction qu'elle a reçue au sujet du livre est étonnante. Ellen Davies, de la Hospice Palliative Care, l'Association de l'île du Prince-Édouard, donne un exemple de cette rétroaction. Un ami de la famille a acheté My Grammy is a Star et l'a envoyé à Zurich, en Suisse, à l'intention de 2 petites jumelles, âgées de 5 ans, après le décès de leur grand-mère de l'île du Prince-Édouard à la suite d'un cancer à 40 ans. Les fillettes comprennent 4 langues et elles demandent souvent à leur mère de leur lire le livre du Canada. Le plafond de leur chambre à coucher est peint de couleurs foncées et constellé d'étoiles. Les jumelles n'ont pu s'entendre sur l'étoile qui représente leur grand-mère, mais ils aiment bien le livre. Les oursons Hartree sont une initiative des commanderies de Western Ontario et de Calgary en mémoire du révérend chanoine David Hartree, qui a agi à titre de chapelain général de l'Ordre durant 13 ans. Ces oursons sont remis aux malades ou aux membres de leur famille dans les centres de soins palliatifs pour les réconforter au moment où ils en ont bien besoin. Feu Carol McPherson de London, Ontario, a écrit « Quelle merveilleuse surprise de recevoir un beau petit ourson Hartree. Il m'accompagne partout, même chez le médecin. Il me semble que les mauvaises nouvelles se prennent plus facilement avec l'ourson à mes côtés. » Eva Villalba est gestionnaire du projet de développement de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Elle s'est jointe à nous pour nous parler de l'appui financier de la Commanderie de Montréal à un manuel de formation pour un cours que la Société offre aux bénévoles. La Commanderie de Montréal de l'Ordre de Saint-Lazare et la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal se sont engagés dans un partenariat fort intéressant de créer un manuel innovateur pour les bénévoles en soins palliatifs à domicile. Même s'il y a déjà quelques ressources pour des bénévoles en soins palliatifs, le contexte des soins palliatifs à domicile est très différent et a besoin d'une formation quand même particulière, étant donné le manque de supervision clinique ainsi que la présence accrue de la famille et des proches aidants dans l'unité de soins. Alors, je pense que ce projet-là, ce partenariat entre l'Ordre de Saint-Lazare et la Société de soins palliatifs va créer un manuel qui est quand même très différent et qui va standardiser un peu la formation qui est donnée aux bénévoles en soins palliatifs à domicile à travers le Canada. La Commanderie d'Ottawa offre une bourse d'études en soins palliatifs au Collège Algonquin. Voici quelques témoignages à cet égard. Oh, there's been such benefits. Oh, il y a tant d'avantages.
Vous savez, les étudiants qui ont des problèmes financiers et qui doivent se priver pour rester dans le programme comprennent et sont très reconnaissants du soutien qu'on leur a accordé. Ensuite, lorsqu'elles entreprennent leur carrière, elles offrent le même genre de soutien à d'autres personnes. J'ai passé mes 2 dernières années auprès d'une vieille dame de 91 ans et j'ai vu de quelle manière les infirmières prenaient soin d'elle. Elles prenaient leur temps, parlaient avec les membres de la famille, avec la dame elle-même, et c'est alors que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je devais devenir comme elle. Je les ai prises comme modèle. Il y a une bourse qu'on peut demander pour obtenir de l'aide financière aux besoins. La bourse est arrivée au moment où j'avais besoin d'un livre. J'avais un travail en soins maternels que je devais remettre la semaine suivante et je n'avais pas d'argent pour acheter le livre. Lorsque j'ai reçu l'argent, j'ai été si heureuse. Voici l'argent, tu peux acheter le livre que tu veux. J'ai été si heureuse. Ça m'a grandement aidée, je vous le garantis, grandement aidée. Il ne s'agit pas uniquement de la personne qui a besoin d'aide. Il y a aussi les membres de la famille. Ils devront subir un deuil. Ils ont aussi de la peine parce que c'est un de leurs proches qui va mourir, n'est-ce pas? C'est la réalité. Nous devons mettre l'accent sur les initiatives visant à accroître la participation de l'État et du secteur privé dans l'établissement des ressources de soins palliatifs adéquates pour notre population de plus en plus vieillissante. Pour moi, l'Ordre de Saint-Lazare est une organisation très pertinente, car malgré sa longue histoire médiévale, elle a su adapter sa mission à notre réalité moderne en s'investissant dans des projets de soins palliatifs qui touchent toute notre société et avec des projets importants tels que le manuel pour bénévoles en soins palliatifs à domicile. Eh bien, ce que je retiens de l'Ordre, c'est qu'il met beaucoup l'accent sur les genres de soutien dont les gens ont besoin. Les gens derrière l'Ordre de Saint-Lazare exécutent de l'excellent travail. Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude et vous dire combien j'apprécie ce que vous faites. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui sont vos bénéficiaires. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Merci, merci, merci. I really do thank you.